Salut à tous les amis, nous sommes... Salut à tous les amis, bienvenue, vous êtes sur Babyfoot TV, nous sommes en direct du Palais des Sports de Bourges, du Prado, et je suis en compagnie d'un immense joueur, l'un des tout meilleurs français déjà depuis de très nombreuses années, un joueur d'expérience, Olivier Covos, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Un grand bonjour à toi Olivier. Merci à vous déjà. Comment tu vas? Très bien, ça va, à part qu'il fait très chaud, mais ça va. Ouais, trop chaud. Ouais, donc c'est la reprise de la compétition. C'est la première compétition depuis l'avant Covid. Ouais, d'avant Covid. Donc je suppose que c'est un plaisir de revisser les poignets aujourd'hui. C'est surtout agréable de voir du monde et puis de pouvoir rejouer un petit peu contre des gens qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et puis un esprit d'équipe surtout. C'est ça, esprit d'équipe, ça signifie aussi, bah tu vois, je vois que tu as créé ton club. Tout à fait. Ouais. Qui est très récent, quelques petits mois. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix-là? À peu près un an. Ouais. Bah, comme j'ai ouvert ma salle de jeu en tant que champion du monde, je me suis dit pourquoi pas créer un club au nom de Covos. Et de là, c'est parti. Du coup, il y a plein de joueurs qui viennent jouer, qui se sont inscrits au club dans la salle de jeu. Et ça a créé une ambiance très sympa. Et puis c'est pour ça qu'on est là au Championnat de France, pour participer avec d'autres personnes et créer un esprit de groupe. Bien sûr, il y a des joueurs d'expérience, je pense notamment... C'est pas individuel, c'est vraiment un esprit de groupe, c'est ça qui est sympa. Donc je pense justement à l'esprit de groupe. Il y a des joueurs d'expérience qui sont venus, qui ont signé l'essence dans ton club. Je pense notamment à Thomas Dermengem. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi ton fils. Je l'ai vu jouer, j'ai joué contre lui là, il y a quelques minutes. C'est du lourd le petit Enzo. Hein. Ça va, à 15 ans, il se débrouille bien. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il taquine le baby? Il a commencé, je l'emmenais dans les tournois quand il avait 3 ans déjà. Et là, je suppose qu'il... je faisais des finales déjà, il jouait sur le baby-foot derrière, c'était assez marrant, il tenait sur une chaise. Donc, et je suppose qu'il bénéficie de ton expérience, tu l'entraînes de nombreuses heures par semaine. Comment ça se passe son évolution à Enzo? Sincèrement, il ne joue plus beaucoup, vraiment pas, parce que l'école prime avant tout. Et le week-end, il vient jouer à la salle de jeu, et je joue contre lui, je lui apprends 2-3 trucs, mais ça prend pas le dessus, il faut vraiment que... Il y a autre chose avant le baby-foot. Le baby-foot reste une passion. Alors voilà. Je le disais Olivier, toi tu es un joueur d'expérience, ça fait de très nombreuses années que tu es dans le circuit. Tu étais auparavant, tu faisais partie membre de l'équipe de France. Oui, donc, tu as connu les grandes échéances, les grandes compétitions. Est-ce qu'un jour on risquerait de te revoir jouer avec le maillot bleu? C'est un de tes souhaits ou pas? Sûrement. Tout dépend de l'esprit d'équipe. Ouais. Donc là, on a vu qu'il y a un nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Oui, c'est ce que j'ai vu sur la fédération. Ouais, de Marseille. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée suite au départ de Jean-Marie Blanchard, qui a œuvré pendant pas mal d'années Jean-Marie Blanchard a fait un très bon boulot en équipe de France. Ouais. Après, c'est comme en Coupe du Monde au football. Je trouve qu'il faut changer également et puis voir du renouveau. C'est plutôt... agréable d'essayer aussi, pourquoi pas? Ouais, bien sûr, on verra, on n'a rien à perdre, surtout que Patrick Nativelle est un ancien joueur d'expérience, qu'il l'est encore d'ailleurs, et je pense qu'il saura faire les bons choix. Bien sûr. Après, s'il me fait une demande, je verrai, je ne sais pas si je dirais oui, mais en tout cas, je prendrai en compte la demande. Ouais. Donc, en tout cas, on espère, nous, ici à Babyfoot TV, avoir le plaisir de te revoir en équipe de France, pourquoi pas, hein, au même titre que tous les grands joueurs qui l'ont composé jusqu'à présent. Parle-nous un petit peu, donc la compétition a démarré pour vous aujourd'hui à Bourges. Ça donne quoi là au niveau des résultats jusqu'à présent? Alors pour l'instant, on a perdu 0 match. On a plutôt de la chance, on va dire, parce qu'on fait une bonne équipe, une bonne cohésion et ça se passe très bien. Et l'objectif, quand vous êtes arrivé ce matin, c'était quoi, Olivier? Alors, pour déjà, l'objectif, c'est de passer un bon moment. De gagner ou perdre, c'est de passer un bon moment, d'avoir un esprit d'équipe et de s'amuser surtout. C'est ce que je leur ai dit. Qu'on gagne ou qu'on perde, c'est de s'amuser, de passer un bon moment. Ce soir, après le tournoi, on va se faire tous un restaurant ensemble. D'avoir une bonne cohésion d'équipe et qu'il n'y ait pas que le baby-foot, mais qu'il y ait une certaine amitié qui se crée dans le club. Puisque c'est la première fois que je participe en tant que club que j'ai créé. Comment tu perçois, toi, Olivier, l'évolution du baby-foot en France depuis ces 10-15 dernières années? Qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé?
beaucoup de choses ont changé. Les joueurs ont énormément évolué. Il n'y a pas autant de licenciés qu'on voudrait parce que malheureusement c'est pas télévisé. Ça reste vu comme un jeu de café, on va dire. Ouais, parce que c'est le baby-foot est né dans les bars en France. Hein. C'est ça. Donc c'est assez difficile pour les gens de percevoir le baby-foot comme un sport. Et plus ça sera télévisé comme vous faites, ça donnera plus d'ampleur, on aura plus de visuels sur le baby-foot. Et on se rend pas compte, moi j'ai des gens qui viennent dans ma salle de jeu, ils disent « Ah, vous êtes champion du monde de baby-foot ». Ça existe, c'est la première phrase qu'ils ont. Est-ce qu'on peut jouer contre vous? Et une fois qu'ils essayent, ils se rendent compte du niveau, ils se disent « Ah oui, quand même ». Mais c'est pas connu malheureusement. Parle-nous de ta salle un petit peu que tu as créée il y a quelques années, ta salle à Paris, dans la banlieue parisienne. J'ai ouvert en juillet 2017 une salle de jeu créée l'année où j'ai été champion du monde en simple. Je me suis dit pourquoi pas essayer de vivre de sa passion. Alors j'avais l'idée en tête depuis longtemps. Je savais pas si ça allait marcher. Hey. Je savais pas, sincèrement je savais pas. Et du coup ça a très bien marché, ça continue à marcher. Il y a de plus en plus de monde qui vient, qui découvre le baby-foot. On entend autant des amateurs que des pros qui viennent. Et on passe vraiment un moment très sympa. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à tous ceux, toutes celles là, qui nous regardent en ce moment sur Babyfoot TV? Peut-être qu'ils découvrent ce qu'est le baby-foot de compétition. Quel message tu auras envie de leur faire passer pour les faire venir justement à pratiquer le football de table, le baby-foot? Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme qu'une compétition au départ. Il faut venir pour s'amuser déjà. Et l'esprit de compétition va venir par la suite. Déjà prendre du plaisir et voir que toute la catégorie de genres de compétition, c'est quand même des gens très sympas, des habitués. Et c'est une famille, on va dire. C'est très agréable. C'est vrai que dans tes mots, tu as beaucoup la notion de, au-delà de remporter des tournois, des titres, tu as beaucoup la notion d'esprit d'équipe, de plaisir, de partage, de collectif. C'est des mots d'ordre chez toi. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu parce que, à force du temps. Parce qu'au début, quand je suis arrivé comme tout le monde, j'étais individuel, je voulais gagner, je voulais prouver, comme tous les jeunes qui arrivent, qui ont 15 ans, 18 ans, ils veulent battre le meilleur, ils veulent prouver. Donc on a cette cohésion d'équipe, on ne l'a pas au départ. Ça vient avec le temps. Et justement, vu que tu es un joueur d'expérience, je le vois ce matin, dès que tu joues un match, tu as du monde autour de votre table, autour de ta table lorsque tu pratiques, lorsque tu joues. Qu'est-ce que tu as envie de prouver aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses avec ton expérience, avec tes titres que tu as remportés au fur et à mesure de ta carrière? Qu'est-ce que tu aurais encore envie de prouver aujourd'hui, si toutefois tu as des choses à prouver? Sincèrement, je pense pas être là pour prouver quelque chose, puisque voilà, j'ai déjà fait mes preuves, je pense, et puis j'ai plus rien à prouver. Je suis là pour prendre du plaisir surtout. Et puis si je peux transmettre et apprendre, tout à l'heure il y a 2 ou 3 joueurs qui sont venus me voir, ils m'ont demandé comment faire un passage, comment faire un tir, je suis le premier à leur montrer, c'est plutôt agréable. Ouais. C'est le savoir-faire et le faire savoir. Oui, comme de transmettre à mon fils, c'est pareil. Ouais, mais tu sais que c'est pas évident, tous les joueurs ne font pas ça. On a l'impression que des fois tu as des joueurs qui ont peur de communiquer, de transmettre leurs petits trucs. Bon, je dis pas quand tu le transmets à des joueurs de bon niveau, c'est encore différent, mais à des débutants. Bon. Même si on transmet à des débutants ou à un joueur au top niveau, c'est pas pour ça qu'il va réussir à réaliser la même chose que nous. On va lui donner une base, mais après réussir à faire. Demain, je sais pas, moi, Miguel il me montre un tir, je vais pas réussir à faire son tir, je vais peut-être essayer, mais voilà, c'est pas pour ça que même s'il me dit c'est comme ça, je n'y arriverai peut-être pas. Ça ressemble à quoi le jeu d'Olivier Covos? C'est quoi le style Covos? T'as un tir qu'on appelle généralement quand t'es à la barre des avants, ta fameuse injection. Un jeu de tirer, une injection que j'ai rajoutée. Ouais. Et donc t'as un très très bon jeu aussi au demi. C'est vrai que pour gagner un match, généralement il faut avoir des bons demi pour la passer devant et mettre des buts. Donc toi ça serait quoi ton réel style? Parce que je te vois peu, admettons, jouer à l'arrière. Quelquefois avec ton double, fils je joue avec mon fils pour le plaisir. Mais après, je joue pas sincèrement, je joue pas la gagne, je joue surtout pour le plaisir de partager avec mon fils. Voilà. Après, le jeu du simple, c'est plutôt mon style de jeu. Le simple, de jouer en tête à tête, c'est là où je me sens très fort. Parce qu'il faut être fort sur toutes les barres. Il faut être fort à l'arrière, il faut être fort en défense, au demi, à l'avant. Et il y a très peu de joueurs qui sont forts sur toutes les barres. Tu as des joueurs qui vont être très forts à l'avant, qui vont être très forts au demi, ou qui vont être très forts à l'arrière. Mais être moyennement fort partout, c'est plutôt rare. Ouais. Et
avec tous tes titres, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui comme titre, Olivier? Est-ce que tu peux nous les énumérer comme ça un petit peu de mémoire? Le palmarès d'Olivier Covos, c'est quoi? J'ai été plusieurs fois champion du monde en équipe de France. J'ai été champion du monde en simple, vice-champion du monde, encore l'année dernière. Plusieurs fois, j'ai été champion de France en simple et en double. Voilà. Tu te sens mieux quoi en double ou en simple? Je sais que tu as remporté de nombreux titres en simple. Généralement, bon, la période avant le Covid, tu arrivais souvent en table finale, voire tu remportais le tournoi. Tu as peut-être un petit peu moins de titres en double, non, Olivier? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est pas une frustration pour toi quand on a l'âme comme ça d'un gagneur, d'un winner? Non, pas du tout, parce que le double, c'est un jeu qui est particulier, ça dépend pas que de nous. Ça veut dire que moi, je vais jouer mal, je vais mettre en difficulté mon coéquipier. Mon coéquipier, pareil, c'est très, très différent le jeu de double. Et aujourd'hui, tu joues en double avec qui alors? Est-ce que tu sais avec qui tu vas préparer cette nouvelle saison 2021-2022? Olivier Covos, on va le voir avec qui en double cette saison? Je pense que je vais jouer avec mon fils. Je vais continuer à jouer avec lui, surtout que là, il a bien grandi, il commence à mieux jouer, c'est plus agréable, même pour lui d'ailleurs. Ah bah je te confirme qu'il joue très très bien, ton fils a 15 ans. Tu jouais comme ça à 15 ans toi, Olivier? T'avais le niveau d'Enzo à 15 ans? Non, j'avais pas du tout son niveau. J'ai eu du niveau à partir de 19 ans. 19-20 ans, bien plus tard. Maintenant, quand les jeunes ils arrivent, ils ont un niveau de base assez facile avec le snake, les passages au demi, ils existent déjà. À l'époque, moi quand je suis arrivé il y a 25 ans au baby-foot, les demi n'existaient pas. On jouait avec les râteaux, on jouait le jeu de barre à l'époque. Ouais. Et j'ai vu le baby-foot évoluer du début jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai une certaine expérience d'ailleurs aussi. On a encore deux petites minutes à passer ensemble. Je voulais savoir un petit peu ce que tu penses du niveau de la compétition. Certes, ça fait 15 mois que tout le monde attendait de renouer avec les tournois. Qu'est-ce que tu penses du niveau? Qu'est-ce que tu penses des équipes qui sont présentes? Est-ce que tu vois des favoris parmi les clubs? Après, c'est assez difficile parce que c'est en 24 points, c'est le premier qui arrive à 24. Donc, ça, comme je disais, c'est un esprit d'équipe, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de l'équipe. Ça veut dire que moi, si je gagne 4-0 ou je perds 4-0, je mets en difficulté mon équipe suivante. Donc, des favoris, oui, il y en a. Il y a Toulouse, il y a Évry. Nous, on n'est pas du tout favoris. C'est la première fois qu'on fait le. Outsider peut-être. Oui, voilà. On vient dans l'esprit de gagner, bien sûr, mais de passer un bon moment surtout. Bien sûr. Voilà. L'esprit de gagner, c'est vrai que je le disais, j'en discutais avec Fanny Martineau, la coprésidente de la Fédé, et Raphaël Poirot. Je leur disais que pour les clubs, au-delà du titre de cette Coupe de France des clubs, là, il y a une autre cerise sur le gâteau, c'est un billet pour. La Ligue des Champions qui aura lieu en novembre prochain à Rome en Italie. Tout à fait. Ça sera chouette de voir deux clubs français et pourquoi pas le Team Covos présent en novembre prochain à Rome. C'est sûr qu'on dirait pas non, on aimerait. On va essayer de faire en sorte, mais c'est loin d'être gagné. Ouais. Et en tout cas, il y a beaucoup de belles équipes à battre. Exactement. Et là, tu vois, là justement, à côté de nous, dans la zone des tables finales, il y a une rencontre qui s'est achevée, je crois, qui a opposé Châteaubriand à Gauchy. Là, les rencontres s'enchaînent. Oui, tout à fait. Là, c'est la phase qualification aujourd'hui. C'est demain que ça va être plus difficile. Alors, explique-nous pourquoi ça va être plus difficile demain. Parce que c'est la phase où, si on perd, on est éliminé et puis on va dire qu'on rentre à la maison. Voilà. Et là, par contre, là, tout le monde... C'est une phase aujourd'hui un petit peu des matchs de qualification. De qualification, ça reste de la détente et on joue sérieusement bien sûr pour gagner. Mais ça ne sera pas le même esprit que demain, je pense. Le niveau va augmenter demain. Oui, tout à fait. Ouais. On va retrouver dans un groupe A les 16, je crois, ou 16 ou 18 meilleures équipes. C'est ça. Et dans le deuxième groupe après. Dans le deuxième groupe après, ceux qui auront, on va dire entre guillemets, ceux qui ont perdu malheureusement, de moins bons résultats, ils vont se retrouver entre eux. Donc je vous explique pas. Demain, et là, Olivier, vous voyez, il vous le confirme. Ça va être la bagarre, quoi, comme on dit. Ouais. Les 16 ou dans un bon esprit, bien sûr. Ouais, exactement. En tout cas, demain, les 16 ou 18 équipes qui seront qualifiées pour accéder au groupe A dans le tableau haut de cette Coupe de France des clubs. Je peux vous assurer qu'il y aura du lourd. Des confrontations de très très haut niveau, en espérant y retrouver la team d'Olivier qui nous a fait donc un grand plaisir d'être avec nous en cette belle après-midi estivale. C'est très agréable de retrouver tout le monde d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Baby Foot TV?
Ah mais je trouve ça très très bien et même génial. Et d'ailleurs je vous dis bravo parce que c'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot et puis et je pense que ça va apporter beaucoup au baby-foot. Ouais, je pense vraiment que ça va apporter beaucoup. C'est l'esprit, voilà, nous tout. Et puis vous faites ça avec passion et c'est comme moi je fais le baby-foot avec passion. On est entre passionnés. C'est ça. C'est vrai qu'on est là pour mettre notre pierre à l'édifice, pour essayer de faire découvrir le baby-foot de compétition au plus grand nombre, d'en faire la promotion, le développement à notre façon, avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Bien sûr. En tout cas, l'essentiel c'est d'être là avec vous, d'être présent, ça nous fait ultra plaisir d'être avec des personnes comme toi, Olivier. C'est gentil, merci. Des joueurs d'expérience. On voit derrière beaucoup d'animation. Vous entendez les tirs, les balles qui claquent dans les buts. Ça fait du bien de regoûter à tout ça. C'est vrai, ça change de rester à la maison, de voir du monde, de partager une passion, de pouvoir discuter avec des gens qu'on voit pas, qu'on croise dans les tournois. Puis c'est agréable, on fait des rencontres. On fait des nouvelles rencontres. C'est pas comme si on restait, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple on joue en réseau devant la PlayStation. C'est ça. On discute en virtuel. Ouais. Le baby-foot, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de virtuel. Ouais. On rencontre du monde, on joue contre des personnes et il y a une certaine amitié qui peut se créer ou pas. C'est ce qu'il me disait Sébastien Zapater, un très très grand joueur aussi. Sébastien Zapater des Phoenix de Toulouse qu'on aura plaisir d'interviewer tout à l'heure. Il disait, tu sais Jean-Paul, moi je suis là, je suis venu parce que j'avais surtout envie de regoûter à l'ambiance, de revoir des gens, de parler avec eux, au-delà de l'aspect bien sûr compétition. L'esprit compétition reste, mais il y a une certaine relation avec les gens qu'on peut gagner en plus avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui est plutôt très agréable. Un petit dernier message à faire passer, Olivier? Écoutez, j'espère que grâce à vous, on va avoir plein de nouveaux joueurs et que le baby-foot va grandir. En tout cas, merci à toi. Et juste avant que tu rejoignes ton équipe, rappelle-nous peut-être l'adresse du club, de ta salle de jeu. Alors la salle de jeu est au 36-38 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre. C'est en 94, Val-de-Marne. 94 270. C'est à 5 minutes de Porte d'Italie. Ouvert 7 sur 7. Voilà, et ça s'appelle Covos Baby-Foot. Vous tapez sur Google Covos Baby-Foot, vous tombez sur la salle de jeu. En tout cas, allez-y, chez Olivier Covos, au Kremlin-Bicêtre, Covos Baby-Foot. J'y suis allé déjà 2-3 fois. C'est ultra génial, ambiance magnifique, des joueurs de grand talent qui vont jouer là-bas, avec des joueurs aussi débutants. Amateurs également. Amateurs, voilà. Et surtout pour s'amuser, passer un bon moment. Exactement, et le plaisir de partager ensemble des bons moments autour de la petite balle jaune et des tables de baby-foot. En tout cas, merci Olivier merci à vous, merci à vous, c'est gentil. Bonne continuation pour la suite de la compétition. Merci à vous aussi. Merci, c'est très gentil Olivier. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve d'ici quelques minutes. On continue ici juste à côté au niveau des tables finales entre Gauchy et Châteaubriand. Une rencontre très très intéressante qui promet entre ces deux belles formations. Allez, on se retrouve dans quelques instants. À très vite les amis.